l'énoncé du TP que j'ai envoyé. Je pense je l'ai envoyé le dimanche. Vous avez l'énoncé du TP? Vous avez tous reçu? D'accord, très bien. Alors, pour la séance dernière, bien le TP dernier, on a travaillé sur les tableaux d'effectifs. On a travaillé sur les graphes pour des variables de type différent l'un de l'autre. Alors, pour cette séance, on va faire presque la même chose. La différence, c'est que les calculer, par exemple, la moyenne de quelque chose ou bien la médiane, ça va être sur des séparations de groupes. Par exemple, la séance dernière, on a choisi pour une variable, par exemple variable sexe, on a accordé à une seule variable deux valeurs, femme et homme. D'accord? Donc, mais on a agi sur l'ensemble de la variable. Cette fois, on va agir sur chaque valeur indépendamment de l'autre. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc, voilà. Cet atelier va vous permettre de maîtriser le calcul, l'interprétation des paramètres de tendance centrale. Donc, une association médicale a réalisé un sondage sur la capacité pulmonaire des individus. Le tableau ci-dessous présente les données récoltées. Donc, voilà. Comme vous remarquez, donc la première question, c'est de créer un fichier SPSS, créer les trois variables et saisir les données. Alors, donc voilà les données. Vous remarquez qu'on a combien de variables ici? Trois variables. Très bien. Pour H, c'est quel type? Numérique. Pour sexe, chaîne. Et pour capacité pulmonaire, numérique. La seule différence entre H et capacité pulmonaire, donc pour décimale, l'H c'est 0. Et pour capacité pulmonaire, c'est 2. Donc on a deux chiffres après la virgule. D'accord? Donc on va supposer qu'on a déjà créé ces variables. On a saisi les données telles qu'elles sont. Et voilà. Donc la première question, nous voulons déterminer l'âge moyen pour chacun des deux sexes séparés. Quelle est la démarche à suivre? Donc, l'âge moyen, ou bien la valeur moyenne d'une variable, se trouve toujours le côté effectif. Par contre, il y a deux questions dans une seule question. Donc, la première des choses à faire pour calculer l'âge moyen des deux sexes séparés. Donc, on doit tout d'abord séparer le sexe. Et puis, calculer l'âge moyen. Donc, voilà, pour séparer n'importe quelle valeur de variable, vous allez faire comme ça. Donc, pour séparer, le sexe, donc c'est donner, sender un fichier. Donner, sender un fichier. Pour les files, ce n'est pas la peine pour le rapport. Ce n'est pas la peine d'écrire on part à donner dans la partie, dans l'outil, la barre d'outils, puis on choisit sender. Non, vous écrivez donner, slash, sender un fichier, slash, analyse toutes les observations. Non, pas analyse toutes les observations. D'accord? Donc, slash, la chose qu'on a fait après. C'est bon. N'écrivez pas des phrases. Juste un file. Alors, on va choisir la variable qu'on veut séparer. Donc, on veut séparer quoi? Quelle variable? Sexe. Très bien. Donc, je vais choisir la variable sexe. Je n'arrive pas à choisir la variable. Il faut tout d'abord
Donc, on va pas analyser toutes les observations, on ne va pas travailler sur l'ensemble du fichier, mais on va travailler sur des groupes indépendants. D'accord? Donc, on va comparer, on va choisir comparer les groupes. Et par la suite, on va choisir notre variable, trier un fichier par variable de regroupement. Donc, on va comparer les groupes, choisir la variable et trier le fichier par variable de regroupement. Et OK. Je vais vous montrer le résultat. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez sur le résultat? On n'a pas de tableau, mais on a une phrase qui nous dit « Votre file est séparé par six ». Ou bien en anglais, « Split file layered by six ». D'accord? Donc, cette phrase nous permet de savoir qu'on a séparé la variable sexe. D'accord? Et maintenant, ça vient la deuxième phase de la question, laquelle on veut calculer la valeur moyenne de quoi? De l'âge. D'accord? Donc, pour calculer la valeur moyenne, c'est simple, analyse, statistique descriptive, effectif. Et je vais choisir carrière. D'accord. Très bien. Et on part à statistique et on et voilà. Regardez là. Je vais refaire statistique descriptive effectif. Donc, je choisis le truc, statistique, valeur et là, décoche afficher les tableaux d'effectifs. Je n'ai pas besoin de cliquer sur tableau d'effectifs. Et je fais OK. Et voilà. Donc, voilà mon tableau. C'est pareil. Donc, voilà la valeur moyenne de l'âge pour les femmes. La valeur moyenne de l'âge pour les hommes, ce ne sont pas des calculs justes. Pour les femmes, vous allez trouver 22,22. D'accord? Là, j'ai déjà codé l'âge. Donc, j'ai déjà répondu à des questions. Donc, c'est pour cela, vous trouvez 1,33. Donc, vous trouvez 22,22 pour les femmes et 23,39 30 haja, je ne me souviens pas, pour les hommes. Et pour l'effectif, voilà l'effectif des femmes, c'est 9 et 23, c'est l'effectif des hommes. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir remplir le tableau de la question 3. C'est bon? Alors, et maintenant, il vous demande, pour la question 4, de calculer manuellement l'âge moyen des individus en fonction des options dans la question précédente. D'accord? Donc, c'est à vous de calculer la valeur moyenne à partir des résultats, à partir du 22 et 23 que vous avez trouvé. Et voilà. Pour la question 5, quelle est la démarche SPSS à suivre pour obtenir l'âge moyen général des individus? Maintenant, ils ne veulent pas l'âge moyen séparé par sexe, mais l'âge moyen général de toutes les personnes, femmes et hommes. Ils nous demandent la démarche. Comme une petite remarque, n'oubliez pas que vous avez déjà séparé l'analyse par rapport au sexe de l'individu. Alors, pour répondre à ces questions, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arrêter le regroupement sexe. Et puis,
afficher, scinder un fichier et au lieu de comparer les groupes, on va travailler sur l'ensemble des données qui analysent toutes les observations pour ne pas créer de groupe. D'accord? Comme ça, on désactive le regroupement. Pour désactiver le regroupement, selon une variable, on va choisir analyser toutes les observations, ne pas créer de groupe. Et on met OK. Et voilà. Donc, vous remarquez, split, file, off. Donc, on a désactivé le regroupement. Split, file, off. Pour être sûr que vous avez désactivé le regroupement, vous remarquez qu'il y a une petite phrase, la partie résultat, qui s'affiche. Split, file, off. Ou bien désactiver le regroupement selon la langue que vous avez choisie et selon la version. D'accord? La même chose pour le regroupement. Ils vont vous dire que le fichier est scindé par sexe, ou bien par âge, ou bien selon ce que vous avez choisi comme groupe. Donc, tout d'abord, on a désactivé le regroupement et on passe à afficher la valeur moyenne. Donc, pour la valeur moyenne, c'est analyse, statistique descriptive, effectif. C'est déjà coché, la valeur moyenne. Donc, l'âge de l'individu et OK. Voilà le petit tableau qui traite toutes les personnes, l'ensemble de l'effectif qui est 32. Voilà l'ensemble de l'effectif qui est 32 et une valeur moyenne. Donc, pour là, ce n'est pas juste. Ça va être 23,06. D'accord? Oui? Il n'affiche pas quoi? Non. Tu n'as pas coché la moyenne. Ah. Regarde. Analyse, statistique descriptive, effectif. Donc, tu choisis l'âge. Et puis, dans statistique, tu coches la moyenne. Tu n'as pas coché la moyenne. Donc, coche la moyenne. Décocher, afficher le tableau d'effectifs. On n'a pas besoin du tableau d'effectifs. Donc, vous pouvez l'afficher, mais ça va vous servir à rien du tout. D'accord? Donc, je préfère le décocher. Et je mets OK. Et voilà mon tableau. Une deuxième fois est affiché. Alors, oui. Je n'arrive pas à bien entendre. Oui, c'est ça, c'est 23,06. Là, mon âge, regardez, il y a une question 7 qui dit recoder l'âge des individus. Là, j'ai déjà codé moi les âges, d'accord? Je l'ai fait avec les autres groupes. J'ai fait le même TP avec les autres groupes. Et j'ai oublié de décoder. C'est bon? Alors, donc, quelle est la valeur que vous avez trouvée? Donc, ça va être 23,06. Et comparez le résultat à celui de la question 5, de la question 4. Vous avez trouvé combien la question 4? Vous avez calculé. Le calcul, ils ont demandé un calcul manuel. Oui. Combien vous avez trouvé la question à calcul manuel? D'accord. Donc, la même chose, non? Oui. Comment tu as fait pour obtenir la même chose? Ça ne va pas donner 23,06. Donc, ce n'est pas la même chose. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas la même chose. Pour répondre à la question 6, comparer le résultat avec celui de la question 4. Donc, ils n'ont pas donné la même chose. Oui. Analyse. On a raffiné la question 4. La question 4, c'est le calcul manuel.
Pour obtenir l'âge moyen, ou là pour arrêter le scindage. Donc, pour arrêter ces données, scinder un fichier et analyser toutes les observations, ne pas créer de groupe. Là, pour arrêter le scindage. Pour calculer la valeur moyenne, analyse, statistique descriptive, effectif, statistique valeur moyenne, poursuivre et choisir la variable et puis OK. D'accord? Le calcul manuel, c'est la première valeur plus la deuxième valeur divisée par 2. Les valeurs moyennes à partir des valeurs que tu as trouvées. La valeur moyenne générale. D'accord? Donc, on n'a pas trouvé la même chose. C'est à vous de savoir pourquoi. Alors, la 7e question. Silence, suivez avec moi s'il vous plaît. Sinon, ما تبقاش تصيفطوا لي les emails. كتبقاو ما كتبعوش معايا et je reçois 20,000 emails. Madame, je n'ai pas su comment calculer هذه. Madame, je n'ai pas ou les captures écran. Qu'est-ce que je fais? Autrement, vous passez toute la séance en train de chuchoter entre vous. وانا حنقول لي راسي بلي emails. في الاخر. J'ai raison ou bien non? Alors, pour la 7e question, il vous demande de recoder l'âge des individus selon le tableau suivant. Donc, on doit recoder l'âge selon une tranche. Pour la tranche d'âge qui varie entre 15 et 25, on va leur accorder la valeur 1. Pour tranche d'âge entre 23 et 35, la valeur 2. Tranche d'âge 35-45, la valeur 3. Tranche d'âge 45-55, la valeur 4. Donc, pour recoder une variable, on fait comme ça. Transformer, recoder des variables. Donc, on choisit transformer, puis recoder des variables. On va choisir la variable à recoder. Ils ont demandé de recoder quelle variable? L'âge. Donc, on va choisir l'âge. Et voilà. Il y a une petite marque qui dit ancienne et nouvelle valeur. Ancienne et nouvelle valeur. Donc, sur cette fenêtre de dialogue, on va préciser l'ancienne valeur et écrire la nouvelle valeur qu'on veut changer la première par elle. D'accord? Donc là, ils ont demandé de changer une plage d'âge par numéro 1. Ainsi de suite jusqu'au numéro 4. Donc, voilà. L'ancienne valeur, ce n'est pas une valeur normale. Pas de défaut total, c'est une plage. D'accord? Donc, notre plage, ça varie entre 15 et 25. Donc, la valeur, nouvelle valeur attribuée, c'est 1. Et on ajoute. La deuxième plage, c'est 25, 35. La nouvelle valeur, c'est combien? 2. Et on ajoute. Et si on veut éliminer un bloc, on clique sur le bloc et on peut l'éliminer. D'accord? On peut l'éliminer. Et donc, vous allez faire les 4 et non pas une seule. Donc, vous allez recoder les 4. Moi, j'ai déjà le fichier recodé. Et OK. Voilà. Vous trouvez, ils disent que l'âge, la tranche d'âge entre 15 et 25, on l'a recodé en 1 et exécuté sur le fichier. D'accord? Alors, la 8e question, il nous dit, nous voulons savoir la capacité pulmonaire, donc la capacité pulmonaire pour chaque tranche d'âge. Ça vous rappelle quoi? La capacité pulmonaire moyenne pour chaque tranche d'âge.
Donc, toujours 2 questions dans une seule. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Séparer par tranche d'âge. Et puis, calculer la valeur moyenne. Donc, la séparation par tranche d'âge, ça s'effectue comment? Donner, scinder un fichier. Donc, comparer les groupes. Je vais faire revenir celle-là. Choisir quoi? Non, on code. On sépare là. On sépare les groupes. Donc, je vais comparer les groupes et choisir la variable. Quelle variable? Je vais séparer par quelle variable? Par l'âge. Donc, j'ai recodé l'âge. Je l'ai recodé pour éviter donc les nombres d'âge. C'est comme si, pour les femmes et les hommes, qu'est-ce que je mets? M et F. C'est la même chose. J'ai recodé la variable H par 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc, ce sont des valeurs affectées pour l'âge. Donc, je vais séparer par l'âge, trier le fichier de variables de regroupement et OK. Alors, donc voilà, mon file, layered by age. Et puis, je vais afficher la valeur moyenne de la capacité pulmonaire. Donc là, c'est simple. Je vais choisir capacité pulmonaire. Statistique. Donc, la moyenne est toujours activée. OK. Et donc, je vais avoir un tableau de 4 cases. Donc, selon la première tranche, deuxième tranche, troisième et quatrième tranche. Voilà l'effectif de chaque tranche d'âge et la valeur moyenne. Voilà la valeur moyenne. D'accord? Ce sont des valeurs justes. C'est quoi le souci? Quoi? Quelle est l'étape d'affichage de la valeur? Non, la même chose. La valeur moyenne, c'est analyse, statistique descriptif, effectif. Donc, statistique, la valeur est toujours couchée. Et on choisit la variable. Donc, ils ont demandé la valeur moyenne de la capacité pulmonaire. Et OK. Et voilà. Donc, ils demandent d'interpréter les résultats. Donc, qu'est-ce que vous remarquez selon les tranches d'âge, la capacité pulmonaire? Donc, vous remarquez que la capacité diminue ou là, selon l'âge. Quelle sera la capacité en fonction de l'âge? Donc, si l'âge augmente, la capacité diminue. Donc, c'est variable en fonction d'âge. La question 9, la question 10. Ils ont dit que remplissez le tableau suivant. Là où il y a le sexe, féminin, masculin, l'effectif et la capacité pulmonaire. Donc, tout à l'heure, on a scindé, on a calculé la valeur moyenne de la capacité pulmonaire en fonction de quoi? De tranche d'âge. Et maintenant, ça va être en fonction de quoi? Du sexe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va scinder les fichiers en fonction de quoi? Donc, voilà, je vais faire revenir l'âge et je vais scinder par quoi? Par sexe. Donc, une fois je scinde par sexe, et voilà, donc split file layered by sex, et j'affiche la valeur moyenne. Donc, la valeur moyenne, ça reste le même file. Analyse, statistique descriptif, effectif. Donc, c'est déjà coché. La même chose, la capacité pulmonaire est OK. Et mon tableau de deux lignes, femmes et hommes. Donc, l'effectif des femmes, c'est 9. L'effectif des hommes, c'est 23. La capacité pulmonaire chez les femmes, c'est 3,8872. Et chez les hommes, c'est 5,5300.
74. Donc, pour interpréter les résultats, il faut dire la relation entre le sexe et la capacité pulmonaire. D'accord? La variation. Donc, la variation de la capacité pulmonaire s'effectue en fonction du sexe. Donc, c'est élevé chez les hommes par rapport aux femmes. Vous avez compris? Donc, on a terminé le TP. Vous avez des questions? On a terminé le TP. Je n'ai pas encore terminé la séance. Oui? Laquelle? Celle-là. Un autre tableau. Tu as 5 départs? Je vais voir. Par tranche d'âge. On va reposer les âges. L'ensemble des âges. Il faut regarder, pour obtenir le tableau de la capacité pulmonaire selon le contrat, il faut reposer là. Il faut répondre à la question 7. Il faut reposer les âges. Donc, on a 4 tranches d'âge. 15, 25. On leur accorde la valeur 1. 25, 35, la valeur 2. 35, 45, valeur 3. Et 45, 55, la valeur 4. Pour reposer H, donc je vais refaire le file comme ça, vous n'allez pas l'oublier. Donc, c'est transformer, recoder des variables, choisir la variable à recoder, c'est l'H, ancienne et nouvelle valeur. Et là, vous mettez la valeur actuelle, qui est la tranche, qui varie entre, par exemple, 15, 25, ou bien qui varie entre 25, 35. Et là, par exemple, 25, c'est la première valeur. Et là, c'est 35. Et là, vous allez accorder la valeur 2. Et ajouter. 35, 45. C'est la valeur 3. Ajouter. 45, 55. Valeur 4. Ajouter. D'accord? Et poursuivre. OK? Donc, une fois que vous faites le codage, vous devrez séparer par H. Donc, séparer par l'âge, c'est donner, scinder un fichier. Vous allez choisir la séparation, par exemple, par H. Comparer les groupes, trier Hada. Et comme ça, vous avez regroupé par H. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Quelqu'un qui a un problème? Alors, ce que je veux vous dire, c'est que la semaine prochaine, on ne va pas faire de TP. Vous êtes très en retard le cours. Vous n'avez fait qu'une seule séance. Vous n'avez pas encore vu, même la valeur moyenne, vous ne l'avez pas encore vue en cours. D'accord? C'est pour cela, la semaine prochaine, je ne vais pas faire de TP. Mais je vais faire une séance. Pas de TP au SAF. Donc, la séance prochaine, je vais ouvrir des sessions à distance. Donc, ça va être à distance, pas sur place. Chaque groupe, la séance dialogue, leur dialogue. Comme ça, ceux qui ont un problème, qui n'ont pas compris quelque chose, qui n'ont pas arrivé à télécharger le logiciel, qui n'ont pas arrivé à activer la licence, vous allez vous connecter, le lien que je vais envoyer au délégué, et on va essayer de résoudre toutes les problèmes. D'accord? Donc, dans le 4, vous allez vous connecter le mardi prochain, Inch'Allah, à partir de 16h et exposer vos problèmes. Ceux qui n'ont pas de problème,
ou qui ont réussi à faire leur TP, ils sont dispensés de la séance. D'accord? Oui, monsieur. مدام كيف نديروا لها حنا اللي قا تي بي ديال الاخر بريزونسيال شنو انت دير قانون بريزونسيال؟ نورمالمون بريزونسيال معايا انا. لا التدريب اللي قبل منك راه يكون عندك 30 minutes. 30 30 minutes.